qu'est-ce que cette usine-là fait? Ils vendent des machines pour la production. Vous avez des lignes de production pour l'huile d'arachide, des lignes de production pour l'huile de palme, toutes sortes d'huiles que vous avez besoin et aussi les farines, que ce soit pour le maïs, le manioc, ils font des lignes de production pour toutes ces farines-là. Cette machine-là vous permet d'écraser le manioc et aussi de mettre les déchets de côté et aussi de diminuer le taux de glucose dans la farine. Cette tank que vous voyez là, ça diminue la quantité d'eau que vous avez dans la pâte de manioc. Et cette machine-là, ça vous permet de nettoyer le manioc. Ce dispositif-là, c'est un peu comme des passoires industrielles qui vont vous permettre de filtrer et de bien raffiner la farine qui sort de votre ligne de production. Chers amis, cette machine-là, ça vous permet de séparer les graines de la peau, ce qui donne l'huile. Donc, chers amis, en fonction de ce que vous voulez, vous avez plusieurs machines. Au niveau des lignes de production, vous avez des parties que vous pouvez supprimer ou bien ajouter en fonction du besoin. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous amène encore dans une nouvelle usine. Alors, qu'est-ce que cette usine-là fait? Ils vendent des machines pour la production. Et ici, la différence est que ce n'est pas pour les consommations personnelles, ok? Ce sont des lignes de production qu'ils vendent. Vous avez des lignes de production pour l'huile d'arachide, des lignes de production pour l'huile de palme, l'huile de coton, toutes sortes d'huiles que vous avez besoin et aussi les farines, que ce soit pour le maïs, le manioc, ils font des lignes de production pour toutes ces farines-là. Alors, sans plus tarder, chers amis, nous allons vous présenter un peu ces machines-là et vous allez voir aussi, ils ont des commandes qui sont actuellement en cours. Je suis avec mon cher ami. 大家好，这边是东营控股河南金瑞食品机械，我们是做薯类淀粉加工的。今天我和 Daniel 给大家介绍一下我们的设备。Donc, il vient de se présenter, cher ami. On ira regarder un peu ces machines-là. Alors, cher ami, cette machine-là vous permet d'écraser le manioc et aussi de mettre les déchets de côté. Cher ami, alors, cette machine-là, ça nous permet de faire quoi? Ça vous permet de traiter le manioc. Il faut savoir qu'au niveau du manioc, surtout pour ceux qui ont la diabète, c'est interdit ou bien ce n'est pas bon pour vous de prendre de la farine qui contient assez de protéines. Donc, cette machine-là va vous permettre de filtrer les protéines et aussi les déchets qui sont là sous forme de microbes que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Cette machine-là vous permet de filtrer tout ceci, chers amis, et aussi de diminuer le taux de glucose dans la farine. Alors, chers amis, cette tank que vous voyez là, c'est toujours le même process. Donc, quand la farine quitte de l'autre côté, ça vient ici, ça tourne, ça diminue la quantité d'eau que vous avez dans la pâte. Parce que jusqu'à ce niveau, c'est toujours la pâte de manioc. Ça envoie au niveau de cette tank-là. Et en fonction de votre capacité de production, on va adapter le nombre de tanks qu'il vous faut. Pour certains projets, vous avez besoin jusqu'à 3, 4, 5, 6, ça dépend. Donc, chers amis, vous voyez cette machine-là, ça vous permet de nettoyer le manioc. Quand vous mettez le manioc dedans, le fait que ça tourne comme ça, il y a les grains de sable et aussi les déchets qui sont autour de la machine-là qui vont sortir par ces bouts-là. Donc, chers amis, vous savez, il y a deux types de farine. En Chine, ils ont deux qualités de farine. Vous avez les farines que nous consommons chez nous, de maïs ou bien de manioc. Il y a aussi l'autre qualité de farine qui est sous forme de poudre. Donc, c'est très mince. Donc, ce dispositif-là, c'est un peu comme des passoires industrielles qui vont vous permettre de filtrer et de bien raffiner la farine qui sort de votre ligne de production. Tout à l'heure, le dispositif qui nettoie, vous avez ça déjà ici qui est sous une forme déjà assemblée. Ce dispositif, on vient de le présenter de l'autre côté. Alors, chers amis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ligne de production et ceci, ça vous permet de nettoyer le manioc avec de l'eau. Alors, comment ça se passe? Le manioc, ça vient de l'autre côté et l'eau vient dans ce sens-là. Donc, le manioc et l'eau vont se rencontrer, ce qui donnera un bon résultat au niveau du lavage. Et le manioc qui est déjà lavé sort bien évidemment par ce petit trou que j'ai devant moi ici. Donc, cette machine vous permet de nettoyer le manioc. Alors, chers amis, je vous ai dit au début de cette vidéo que cette usine, ils font les machines pour pouvoir faire les farines et aussi des machines pour l'huile. Alors tout à l'heure, l'ingénieur qui est spécialisé dans les machines qui font la farine de manioc et autres là, il vient de partir. Donc maintenant, je reçois un autre ingénieur, toujours de cette usine là, qui est spécialisé dans la production des huiles. Alors que ce soit l'huile de palme, l'huile d'arachide, l'huile de coton, toutes ces huiles là, ils font des lignes de production pour ça. Alors chers amis, sans plus tarder, il va se présenter rapidement et nous allons commencer la présentation au niveau des lignes de production des huiles. 亲爱的观众朋友们，大家好。然后我们工厂主要是生产一些我们的棕榈的设备，还有一些包括我们的一个常规油料的部分，包括我们的花生、大豆、葵花籽。Donc, cher ami, il faut savoir que c'est un ingénieur, il n'est pas habitué aux caméras. Donc, désolé, vous allez nous excuser.
Donc, chers amis, cette tank que vous voyez derrière moi, c'est la première étape pour la production de l'huile. Je prends par exemple dans le cas de l'huile de palme, ok? Et vous mettez les graines de palme dedans. Et à ce niveau, ça va chauffer jusqu'à 145 degrés Celsius, chers amis. Vous imaginez, 145 degrés Celsius. Et c'est ce processus-là qui va conduire à ce que les graines seront cuites. Et après la cuisson, bien évidemment, l'huile va commencer par se former. Et il va nous montrer aussi d'autres étapes. Donc, de façon résumée, ça nous permet de faire le chauffage, ok, chers amis? Et voilà le processus. Ça continue. Donc, chers amis, cette machine-là, ça vous permet de séparer. Ce sont des séparateurs. Donc, quand les graines sont bouillies de l'autre côté, arrivé ici, ça va séparer les graines de la peau aussi, ce qui donne l'huile. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer notre explication. Donc, chers amis, en fonction de ce que vous voulez, vous avez plusieurs machines. C'est une composition. Et au niveau des lignes de production, vous avez des parties que vous pouvez supprimer ou bien ajouter en fonction du besoin. Alors, chers amis, quand c'est écrasé, bien sûr, voilà la troisième partie de notre ligne de production. Le second dispositif envoie les palmiers ici, d'accord, déjà écrasés. Alors, à ce niveau, ça fait quoi? La machine tourne à l'intérieur et ça va mettre l'huile de côté. L'huile, ça sort de là-bas, de l'autre côté directement et les grains vont sortir par ce côté-là. Alors, il y a quelque chose à noter rapidement, chers amis. Quand vous prenez le palmier, d'accord, vous avez la peau et les grains de palme à l'intérieur. Donc, ceci, ça va essayer de ne pas les écraser. Quand ça écrase, vous savez, chers amis, les noix de palme qui sont à l'intérieur seront décomposées dans l'huile. Et l'huile, dans ce cas, aura une autre couleur, un autre goût. Voilà pourquoi cette machine-là, ça vous permet de ne pas écraser les noix de palme qui sont à l'intérieur des graines. Ok? Donc voilà un peu le rôle de ce dispositif-là. Alors, chers amis, comme je vous disais, quand l'huile sort de l'autre côté, ce n'est pas encore prêt pour la consommation. Et il faut équiper votre ligne de production par cette machine-là. Alors, cette machine, ça fait quoi? L'huile entre par là-bas, par ce côté, et ça sort ici. Alors, quelle qualité d'huile qui sort à ce niveau? C'est l'huile déjà traitée. Dans l'huile qui est sortie au niveau de la troisième machine, parfois vous pouvez avoir du sable et voilà, des déchets à l'intérieur. Et ici, à ce niveau, l'huile là est traitée et vous avez quelque chose de potable qui sort à ce niveau, chers amis. Donc, à l'intérieur, il y a toujours un dispositif qui tourne. Okay, qui fait que l'huile ne stagne pas pour pouvoir bien faire le traitement. Donc, chers amis, ici vous avez un dispositif là sous forme de passoire qui va filtrer l'eau à ce niveau. Et aussi au niveau des odeurs, s'il y a des odeurs qui ne sont pas agréables lors du processus de fabrication, à ce niveau aussi, ce dispositif là vous permet d'enlever les mauvaises odeurs qui sont dans l'huile. Donc ici, toujours à ce niveau, de là jusqu'au niveau de cette machine, jusqu'à la troisième machine, c'est toujours le process pour pouvoir toujours traiter l'huile, chers amis. Ce qui sort d'ici, c'est quelque chose de potable, bien traité, parce que ça ne suffit pas seulement de fabriquer l'huile, mais aussi de la traiter. C'est ce qui entre dans la consommation et on ne s'amuse pas avec la santé, chers amis. Voilà pourquoi il y a une rigueur, voilà, à ce niveau, chers amis. Alors, chers amis, nous sommes ici au niveau de la dernière machine de la ligne de fabrication. Alors, cette machine vous permet de faire quoi? Elle vous permet tout simplement de départager l'eau et l'huile. Parce que lors de la production, théoriquement, il reste encore de l'eau au niveau de l'huile. Donc, on va faire un dernier filtrage à ce niveau et cela vous permet de conserver l'huile pendant beaucoup plus de temps. Si vous avez toujours de l'eau dans l'huile qui est toujours mélangée avec l'huile, le délai de conservation ne dure pas. Alors, avec ce dispositif-là, l'huile est bien traitée, c'est bien filtré. Dans ce qu'on a comme produit fini, qui est l'huile, on diminue le niveau de l'eau jusqu'à moins 0,2. Donc, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Il faut savoir qu'on a beaucoup reproché à nos dirigeants africains de toujours importer les choses de l'extérieur. Et avec ce dispositif, vous pouvez produire de l'huile sur le terrain, chers amis. À bas, cette manière de faire, de consommer même l'huile d'arachide. On a de l'arachide, mais on ne fait pas des huiles. On a les noix de palme chez nous, chers amis. On importe dans des pays comme l'Inde. Ils vont finir de faire de l'huile et nous envoyer, chers amis. C'est trop. Voilà le genre de dispositif qu'il vous faut. Et dans le même temps, chers amis, vous créez de l'emploi. Voilà ce qui est important. Alors, toi qui me suis derrière cette caméra, qu'est-ce que tu attends pour pouvoir te lancer? Je te dis, bienvenue en Chine et nous allons traiter ta demande de ligne de production ensemble. Donc, chers amis, il ne faut pas oublier, nous avons notre partenaire en RCA. La société MH, ils font des huiles également. C'est la bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Ils sont dans la quincaillerie, ils sont dans les motos. Alors, toi, tu es en RCA, va à MH Motors, prends ta part de moto et nous allons continuer notre collaboration. On se retrouve à très bientôt. Ça vient.